Alors, je suis désolée, je vais rajouter cette vidéo en début de tuto, car en faisant le montage, je me suis aperçue que ça n'avait pas enregistré le début. Donc, je vous expliquais qu'on prenait une boîte à chaussures, hein. Donc moi, effectivement, ce sont des boîtes à chaussures adultes, puisque mon mari et mes 3 enfants sont des adultes, voilà. Je vous expliquais que on découpait avec son cutter les angles, chaque angle jusqu'en bas, voilà, les 4, voilà. Une fois que c'était découpé et aplati, on décolle le rebord là. Donc là, je vais vous montrer, parce que de toute façon, c'est une boîte qui va me servir aussi pour faire une sculpture d'album. Et ensuite, on vient couper ce qu'on a décollé, parce que ça va gêner. Alors, je suis désolée, c'est pas très bien cadré, mais là, je tiens ma mini caméra. Je l'ai pas mis sur le pied. Donc, on fait ça de chaque côté. Je vous expliquais qu'ensuite, moi, je ne gardais pas ces bâtons-là à l'intérieur. Ça me servait à rien. On venait fermer le trou, là. Je vous expliquais que je prenais donc... Excusez-moi, hein, c'est un peu à l'arrache, du coup. Je prenais ma perforatrice pour faire mes ronds, j'en faisais 2. J'en colle un à l'intérieur et un à l'extérieur, parce que sinon, quand on met le papier sur la structure, ça se voit le trou. Je vous expliquais aussi que si vous n'aviez pas de perforatrice pour faire votre cercle, vous pouviez mesurer votre diamètre, que vous divisez par 2, vous prenez un compas et que vous faites votre cercle, et ensuite on le collait dessus de chaque côté. Je vous expliquais aussi que pour la boîte on démonte rien en dehors de l'intérieur, là les petits rabats aussi à l'intérieur, voilà, qu'on découpe, parce que sinon c'est trop épais avec le fond de la boîte, parce que quand on va recouvrir de papier, il y a l'épaisseur du papier qui vient s'ajouter, ce qui fait que le fond de la boîte est plus large, et du coup après le couvercle a du mal à tenir. Voilà, donc je vous expliquais qu'on découpait ça, je le découpais avec vous, et qu'ensuite je recollais les petits rabats là, je les recollais comme ça, et donc sur mon couvercle terminé que je vais vous montrer, j'attrape de l'autre côté. C'est un peu le bazar dans mon bureau, parce que je vous ai tourné ce tuto là, et en même temps je continue l'album machine à coudre pour ma maman. Donc voilà, donc je vous expliquais que donc on avait collé, et que j'avais tenu donc avec mes petites pinces l'intérieur, voilà. Pour qu'ensuite on puisse recouvrir le dessus de la boîte comme on va recouvrir le fond, comme vous le verrez sur le tuto. Et c'est pareil, j'étais en train de vous parler, de vous dire que j'espérais avoir assez de temps pour finir le tuto, et ma bébé caméra s'est coupée. Donc je vais regarder où ça s'est arrêté au niveau du montage, je vais regarder où je me suis arrêtée, où ça a coupé. Du coup, je n'ai pas continué. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai tout arrêté, j'ai mis de côté, et je reprendrai le tuto une fois que ma caméra sera bien chargée, soit en fin d'après-midi aujourd'hui, parce qu'on est dimanche, soit sinon je le reprendrai le week-end prochain, parce que la semaine je travaille. Je suis dans le médical, donc je sais à quelle heure je commence le matin, mais je ne sais jamais à quelle heure je vais déboucher le soir. Donc en ce moment, les journées sont intenses, donc quand je rentre le soir, je suis fatiguée, et généralement je me douche, je dîne et je me couche comme une mamie. Voilà.
Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que le tuto, le début, sera compréhensible. Si je suis pas bien explicite, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est mon premier tuto et que je suis pas mal stressée. Je ne suis pas habituée à faire ce genre de vidéo. Voilà. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous fais des bisous bisous et je tâche de vous faire la suite dans la foulée. Bye bye. Et voilà. Donc ensuite, on met le rabat. Voilà. Donc on va recoller les angles. Désolée, je fais un trafic d'aiguilles. Donc allez, je mets de la colle sur mon coin, mon rabat. Voilà. Donc après, vous utilisez la colle que vous voulez. Hein. Il n'y a pas d'obligation à utiliser une colle plus qu'une autre. Faites avec ce que vous avez de toute façon. Donc ici, on va le couler comme ça, celui-là, en sachant que je vais mettre un bout de double face pour réparer la boîte qui a été déchirée quand je l'ai prise. Ensuite, voilà. Et là, ça s'est décollé juste à ce niveau-là, donc je fais en fait, juste comme ça. Alors c'est pareil, la colle, si vous voulez vous en fournir, c'est de la colle Art Glitter. Et je l'ai acheté sur la boutique Brico and Scrap. Donc c'est une colle qui colle rapidement. Voilà, donc on va attendre que ça prenne. Pendant ce temps-là, je vais réparer mon petit point déchiré. Voilà. En sachant que de toute façon, on repart avec du double face où vous mettez un morceau de scotch, c'est pas bien grave puisque de toute façon ça va être recouvert avec le papier de la couverture. Il suffit juste de consolider. Alors, ça ne pas déporter. Hop. Hop. Oh, je n'ai pas mis mon téléphone en silencieux. Hop, voilà, c'est fait. Donc voilà. Donc, à mon avis, c'est déjà sec puisque la colle prend très vite. Mais on va laisser au cas où. Donc ensuite, vous allez prendre vos feuilles pour faire pour recouvrir la boîte. Alors là, moi, comme c'est une grande boîte et que j'ai des grandes feuilles blanches format A3, j'ai pris, c'est des Clairefontaine, hein.
Donc vous prenez vos feuilles. Alors du coup, vous mesurez à peu près, vous regardez combien de feuilles A4 ou de feuilles A3 il vous faut. Hein. Alors si c'est une grande boîte comme moi, vous voyez que une feuille ne suffit pas, et en largeur et en hauteur. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va regarder pour la hauteur. Donc j'ai préparé moi 2 feuilles avec du double face. Voilà. Pour pouvoir coller pour pouvoir les coller ensemble sans perdre trop de temps. Voilà, hop, allez, poubelle. Ensuite, on vient positionner notre feuille bord à bord là. Voilà. Et on se met bord à bord de l'autre côté. Et hop, voilà. Donc du coup maintenant on vérifie et on s'aperçoit que du coup en hauteur ça va aller parfaitement bien, mais on s'aperçoit que du coup il manque un bout, soit pour ce côté là, soit pour ce côté là. Si, voilà. Donc on va rajouter une feuille au bout. Donc ma deuxième feuille que j'ai préparée de ce côté là. Hop. Voilà. Donc du coup, moi je vais faire de ce côté là parce que je suis plus habituée à travailler de ce côté là. Et je vais la mettre à cheval comme ça puisque j'ai pas besoin de toute la largeur de la page pour mon rabat. Alors, je me positionne pile poil au bord du double face. J'arrive là. Et voilà. Donc, du coup, voilà notre structure. Notre page pour la structure. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de place. J'ai un tout petit bureau. Donc on va se mettre comme ça, puisque de toute façon, il ne faut pas beaucoup de rabat à l'intérieur, puisque après, de toute façon, on vient recouvrir l'intérieur de papier. Voilà. Donc une fois que vous en êtes là, vous calculez. Voilà, on va descendre un peu pour avoir un peu plus de place là-haut. Voilà. Il faut comme ça c'est parfait. Impeccable. Alors après, vous prenez votre crayon à papier et vous marquez les angles de votre boîte, tous les angles. Après vous allez tirer un trait pour pouvoir découper, parce qu'on ne peut pas découper comme ça. Voilà. Hop là. Hop là. Donc, une fois que ça va être fait, vous allez voir. Alors, un petit peu au bout.
après. Par contre là, je dépasse de mon bureau. Donc, hop là. Faire comme ça. Et comme ça. Voilà, donc quand vous retirez votre boîte, vous avez la trace, le marquage de l'emplacement de la boîte. Donc vous prenez votre règle et ensuite vous tracez vos traits. Voilà. Hop. Voilà, donc je vais mettre sur pause, je vais tâcher de presser tous mes traits rapidement et on se retrouve après pour tout découper. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai tracé ma boîte. Maintenant on va découper. Donc je reprends ma règle, là je vais prendre mon petit cutter. Je vais découper par contre, en attendant, pour commencer, une large bande de tout ce que j'ai en trop de ce côté. C'est mieux si je suis sur ma plaque de verre. Voilà. On redécoupera après, mais moi pour travailler je préfère que ce soit moins grand. Ensuite il faut faire les angles. Voilà. On va faire pareil de ce côté. Donc je me mets bien sur ma ligne de ce côté. Et là, je coupe. Voilà. Ensuite, on va faire pareil là. Mais je vais pas couper jusqu'au bout. Je vais couper jusque là à peu près en attendant. Donc je laisse à peu près oui, 5 bons centimètres. J'espère que mes explications sont claires. Voilà. Alors là, je vais couper juste ce petit bout là, puisque de toute façon ça va rabattre ici. Du coup, c'est sur la page qui a été collée à double face. Voilà. Je fais
pareil ici. Essayons d'être droite, pas que faire. Hop. Alors je suis désolée, je discute pas beaucoup, mais je suis pas très à l'aise. Je ne suis pas comme mes amies Charlène et Joël, qui elles sont habituées. Moi, j'ai du mal. C'est ma première vidéo tuto, donc un peu compliqué pour moi. Voilà. À part que je peux vous dire qu'aujourd'hui nous sommes le dimanche 29 novembre, que dans ma campagne en Dordogne il fait beau, froid mais beau. Nous avons un superbe soleil. Voilà. Donc une fois que c'est fait, positionnez votre boîte comme ça. Voilà. Vérifiez. Voilà, tout va bien. J'ai l'impression que je n'ai pas pris dans le bon sens. Il faut essayer de retrouver le sens, hein, tant qu'à faire c'est mieux. Peut-être dans ce sens-là, mais on va y arriver. Comme un puzzle, il faut retrouver le bon endroit. Ouais, c'était dans ce sens-là. Alors ce que je vais faire pour éviter de rechercher tout à l'heure, donc là c'est la droite, par là c'est ma gauche, là c'est le haut, là c'est le bas. Donc ensuite on va venir avec notre cutter couper jusqu'à 1 mm de l'angle, de chaque angle, pour l'intérieur, pour ce qui sera bas comme ça à l'intérieur. Pour ces angles là, je vais vous montrer la technique. J'ai un outil. Voilà. On fait les 4 angles comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant c'est bon, il faut rabattre ces côtés. Ensuite, pour les angles extérieurs, donc j'ai un outil que je me suis commandé. Donc on le met comme ça. Hop là. Alors, soit vous pouvez tracer votre trait et découper. Moi, ce que je fais, c'est que je découpe directement avec. Et là, ça vous laisse pile poil la distance qu'il faut. Donc, je fais pareil là.
Alors après, pour coller votre papier sur la structure, c'est vous qui voyez, soit vous collez avec de la colle, soit avec du double face. Moi, pour des grandes structures comme ça, je préfère le double face parce que ça évite de gondoler. Après, pour des albums plus petits, j'utilise la colle ou le double face, ça dépend comment j'ai envie de le faire quand je le fais. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on ira mettre du double face sur la boîte, sur le fond. On va commencer par coller le fond. Voilà. Alors si je vois que c'est trop long, je ferai peut-être en deux parties parce que j'ai pas envie non plus que vous vous lassiez. Donc on va déjà coller le fond de la boîte et puis je regarderai si ça fait si ça dépasse 30 minutes ou 40, je couperai et je vous refilmerai la suite en suivant, mais vous l'aurez un autre jour. Donc une fois qu'on a fait ça, donc nous mettons le papier de côté, on prend sa boîte. Donc là moi je prends mon double face, voilà, je viens le coller, voilà, ça, hop. Mon cutter. Bon, je l'ai collé. Je l'ai collé sur le rabat. Maintenant, je vais prendre mes ciseaux. Un petit ciseau spécial double face. Donc, je me suis fait une paire de ciseaux spécial pour le double face parce que comme ça m'évite d'avoir 50 000 ciseaux à laver. Voilà.
Voilà. Donc on va en profiter avant que ce soit collé. Voilà. Alors, je profite que notre boîte est à plat pour mettre le double face sur les rabats des côtés. Comme ça, on ne sera pas embêté. Voilà. On fait tous les rabats. Donc, voilà. Donc je vais faire les autres rabats hors caméra et on se revoit. Donc me revoilà. J'ai du coup fait les coins extérieurs et j'en ai profité. J'ai aussi posé mon double face à l'intérieur de la boîte. Comme ça, en le faisant quand elle est à plat, on est tranquille une fois que le papier est collé sur le fond. C'est plus compliqué de travailler. Donc voilà. Donc après, on appuie bien partout, à l'intérieur, à l'extérieur de la boîte. Voilà. Voilà, donc on prend l'extérieur de notre boîte et on va décoller le fond. Je suis en train de penser que je n'ai pas fait de repère sur mon papier pour le sens. Donc je vais positionner l'intérieur de ma boîte sur le papier pour le bon sens. Hop. Voilà. Donc, là on va coller les côtés. Alors déjà je vais venir avec ma grande spatule pour bien coller le papier sur le fond. Ensuite on va coller les rabats et je vais être obligée après d'arrêter puisque je n'ai plus de batterie sur ma petite caméra. Donc le temps qu'elle recharge et je vous tourne la suite. Donc là on va décoller le premier. Voilà. Ensuite, le deuxième. Alors si vous entendez un peu de bruit ou parler fort, je suis désolée, mais mon petit dernier, mon fils de 23 ans,